Ils disaient qu'elle n'était qu'un poids inutile. Alors ils l'abandonnèrent au milieu de la neige glaciale. Mais personne n'imaginait que cette nuit-là, son cri allait réveiller le destin. Le vent soufflait comme un hurlement de loup à travers la steppe sibérienne. La neige tombait en épais rideaux, effaçant toute trace de vie humaine. Dans ce paysage hostile, une silhouette chancelait, tenant son ventre arrondi avec des mains engourdies par le froid. Elle s'appelait Anya. À peine 20 ans, mais déjà marquée par la cruauté du monde. Sa tribu, autrefois sa seule famille, avait décidé qu'elle n'était plus digne de vivre parmi eux. Une bouche de trop, avait-il dit. Une honte, sans mari, et avec un enfant qui ne connaîtra jamais son père. La voix de son oncle résonnait encore dans sa tête. Pars. Si l'esprit des forêts veut que tu survives, alors tu survivras. Sinon, c'est ton destin. Ainsi, on l'avait poussé hors du campement, sans vivre, sans abri, condamné à affronter seul l'hiver. Le froid mordait sa peau, ses lèvres étaient couvertes de sang séché. Mais ce qui la terrifiait le plus, ce n'était pas la mort, c'était l'enfant qui bougeait dans son ventre, prêt à naître. La douleur la plia en deux. Elle s'agenouilla dans la neige, ses genoux s'enfonçant dans la poudre glaciale. Ses larmes gelaient aussitôt sur ses joues. « Pas maintenant, pas ici », murmura-t-elle en haletant. Le ciel était obscur, et seuls les croassements lointains des corbeaux brisaient le silence. Elle pensa à sa mère, morte il y a des années, à son sourire chaleureux qui lui manquait tant. Elle pensa aussi au père de son enfant, un voyageur étranger, disparu un matin sans laisser de traces, comme s'il n'avait jamais existé. La tribu l'avait traitée de naïve, de stupide, de maudite. Elle avait cru en l'amour, et voilà où cela l'avait menée. Une nouvelle contraction la traversa, plus violente encore. Anya tomba sur le côté, ses mains griffant la neige comme si elle pouvait s'y accrocher pour fuir la douleur. Le sang commença à tacher le sol immaculé. Le temps perdit toute signification. Elle ne savait plus si elle vivait encore, ou si déjà elle basculait dans un autre monde. Ses cris se mêlaient au vent, portés à travers les plaines. Et alors, au loin, une ombre se détacha du blizzard. Grande, imposante, marchant avec la certitude de ceux qui ne craignent pas le froid. Un homme vêtu de fourrure épaisse, ses cheveux noirs battus par le vent, ses yeux brillants comme des braises sous la lune. Il tenait une lance ornée de plumes gelées, et ses pas semblaient guidés par une force invisible. Lorsqu'il aperçut Anya, il s'arrêta, surpris. Par les esprits, souffla-t-il. Il s'appelait Mikaïl, chef respecté d'une tribu du Nord. Les siens l'avaient envoyé chasser loin dans la steppe, mais il n'aurait jamais pensé trouver, au milieu de nulle part, une femme sur le point d'accoucher. Anya, à demi consciente, leva les yeux vers lui. Elle crut voir une apparition, un esprit du froid venu l'emporter. « Aide-moi » balbutia-t-elle, avant que sa tête ne retombe lourdement sur la neige. Mikaïl s'agenouilla, posant sa main sur son front brûlant. Elle tremblait de fièvre et de peur. Autour d'eux, la tempête s'intensifiait, comme si la nature voulait les engloutir tous deux. Il savait que s'il partait maintenant, elle mourrait, elle et son enfant. Pourtant, l'accueillir signifiait défier des règles anciennes. Dans sa tribu, on ne recueillait pas les bannis. Mais quelque chose dans le cri de cette femme l'avait ébranlé. « Tiens bon, femme de la neige. Je ne te laisserai pas mourir ainsi. » Il la souleva dans ses bras, sentant son corps faible et glacé. À travers la tempête, il marcha vers son campement, chaque pas un combat contre le vent. Derrière eux, le sang d'Anya se mêlait à la neige, marquant le début d'une histoire que ni elle ni lui n'auraient jamais pu imaginer. Le campement de Mikaïl se trouvait à plusieurs heures de marche à travers les plaines enneigées. Chaque pas semblait interminable, mais le chef tenait bon, la femme blottie dans ses bras. Sa respiration était haletante, parfois entrecoupée de gémissements de douleur. Quand enfin les torchers du village apparurent à travers le blizzard, Mikaïl sentit un soulagement étrange lui traverser le cœur. Pourtant, il savait que ce qui l'attendait ne serait pas simple. À l'entrée du camp, 2 guerriers montaient la garde. En apercevant leur chef portant une étrangère ensanglantée, leurs yeux s'écarquillèrent. « Qui est-elle » demanda l'un d'eux, posant déjà la main sur son couteau. Mikaïl gronda. « Ce n'est pas le moment. Faites place. » Les gardes s'écartèrent sans discuter, mais les regards méfiants se multiplièrent tandis qu'ils traversaient le village. Des femmes sortirent de leur hutte, murmurant entre elles, certaines traçant des signes de protection contre le malheur. Dans la tente principale, Mikaïl déposa Anya sur une couche de peau. Son souffle était court, son visage pâle comme la lune. Les contractions se rapprochaient dangereusement. Il appela immédiatement Sacha, la guérisseuse du clan, une vieille femme respectée,
aux yeux clairs comme la glace. Elle entra d'un pas pressé, mais lorsqu'elle vit la jeune étrangère, son visage se crispa. « Chef, tu sais ce que cela signifie. Elle n'est pas des nôtres. Accueillir une bannie, c'est attirer la colère des esprits. » Mikaïl soutint son regard. Et la laisser mourir dans la neige, est-ce cela honorer les esprits? La vieille femme pinça les lèvres. Puis, voyant le désespoir dans les yeux d'Anya, elle se mit à préparer des herbes et de l'eau chaude. La naissance fut une lutte longue et douloureuse. Les cris d'Anya résonnaient à travers la tente, portés par la tempête au dehors. Mikaïl restait là, debout, comme un rocher inébranlable, même si au fond, son cœur battait violemment. Enfin, un cri plus aigu s'éleva, différent, neuf. Un enfant venait de naître. Sacha leva le bébé emmailloté dans une peau de renard, ses petits poings déjà serrés, ses poumons criant à la vie. Une fille, déclara-t-elle solennellement. Anya, les yeux embués de larmes, tendit les bras. Quand on posa l'enfant contre sa poitrine, elle éclata en sanglots. Je croyais que je ne la verrais jamais respirer. Mikaïl, silencieux, observa cette scène. Dans son cœur, quelque chose s'était fissuré. Lui qui croyait n'avoir vu toutes les souffrances possibles dans ces terres hostiles, n'avait jamais imaginé la force fragile d'une mère prête à mourir pour donner la vie. Mais le répit fut de courte durée. À l'extérieur, les murmures se faisaient plus forts. Plusieurs hommes du conseil tribal attendaient. Mikaïl sortit pour les affronter. Le doyen, un homme aux cheveux argentés, parla d'une voix ferme. « Chef, tu as commis une faute. Accueillir une étrangère, c'est défier la loi des anciens. Si les esprits se fâchent, c'est tout le clan qui en paiera le prix. » Un autre ajouta. « Déjà, la chasse est pauvre et la neige tombe sans fin. Et maintenant tu ramènes une bouche de plus ?» De même. Mikaïl planta son regard sombre dans le leur. « Vous parlez de loi, mais quelle loi dit que nous devons abandonner une femme et un enfant à la mort? Les esprits jugeront nos actes. Moi, je préfère être jugé pour avoir sauvé que pour avoir condamné. » Un silence lourd suivit ces paroles. Personne n'osa répliquer ouvertement, car Mikaïl n'était pas seulement un chef, il était aussi un guerrier redouté, respecté pour ses victoires et sa sagesse. Cependant, la méfiance restait. Anya le comprit très vite dans les jours qui suivirent. Chaque regard porté sur elle était rempli de suspicion, parfois de haine. On murmurait qu'elle apporterait le malheur, que son enfant n'était pas désiré par les esprits. Dans la tente, pourtant, la vie reprenait. L'enfant, que sa mère appela Mila, grandissait jour après jour, ses yeux d'un bleu perçant fixant tout autour d'elle. Anya, faible mais déterminée, remercia Mikaïl un soir où il venait vérifier leur état. « Tu as sauvé ma fille. Je ne pourrai jamais te rendre ce que tu as fait. » Mikaïl secoua la tête. « Je n'ai fait que ce que tout homme devrait faire. Mais sache que ton chemin ici sera difficile. Le clan n'oublie pas facilement. » Ces mots s'avérèrent prophétiques. Quelques semaines plus tard, un incident éclata. Une tempête avait tué plusieurs reines, privant le clan d'une partie de sa nourriture. Aussitôt, certains accusèrent Anya. « Depuis qu'elle est ici, la malchance nous poursuit », cria l'un des chasseurs. « Elle doit partir, elle et son enfant, sinon les esprits se vengeront davantage. » La tension monta dangereusement. Le conseil se réunit de nouveau, exigeant une décision du chef. Mikaïl, assis au centre du cercle, sentit les regards peser sur lui. Il savait que protéger cette femme signifiait mettre son autorité à l'épreuve. Mais il se souvenait aussi du cri de Mila, ce cri qui avait percé la nuit glaciale. Il se leva et déclara d'une voix ferme. « Tant que je serai chef, ni cette femme ni son enfant ne seront chassés. Quiconque lèvera la main contre elle devra me faire face. » Les murmures cessèrent, remplacés par un silence lourd. Certains baissèrent les yeux, d'autres serrèrent les poings, frustrés. Mais personne n'osa contredire le chef. Anya, dans l'ombre de la tente, avait entendu. Pour la première fois depuis son bannissement, elle sentit une lueur d'espoir. Mais elle savait aussi que son destin était désormais lié à celui de Mikaïl. S'il tombait, elle tomberait aussi. Les jours passaient dans le camp, rythmés par la chasse, le travail du cuir et la surveillance des feux qui ne devaient jamais s'éteindre. Mais pour Anya, chaque journée était un combat silencieux. Les femmes du clan l'évitaient, certaines crachaient en sa direction lorsqu'elle passait, et les enfants recevaient l'ordre de ne pas s'approcher d'elle ni de Mila. Pourtant, elle ne se plaignait jamais. Elle restait à l'écart, s'occupant de sa fille, réparant des pots abandonnés ou ramassant du bois que personne ne voulait porter. Elle cherchait à prouver,
par ses gestes silencieux, qu'elle pouvait être utile. Un soir, alors que la neige tombait doucement, Mikhaïl entra dans sa tente. Ses larges épaules semblaient porter le poids du monde. « Comment tiens-tu » demanda-t-il d'une voix grave. Anya haussa les épaules. « Je suis habitué à la solitude. Mais ma fille, elle ne mérite pas le renne. » Il observa Mila, endormie contre sa mère, son souffle régulier faisant bouger la petite couverture de fourrure. Une tendresse inattendue traversa les yeux du chef. « L'enfant est innocente. Et toi aussi, peut-être plus que tu ne le crois. Mais le clan n'oublie pas vite. Il croit encore que les esprits parlent à travers les malheurs. » Anya baissa la tête. « Alors il faut que je leur prouve le contraire. » Les occasions vinrent plus vite qu'elle ne l'aurait imaginé. Au cœur de l'hiver, une épidémie étrange frappa plusieurs enfants du clan. Fièvre, tout violente, respiration haletante. Sacha, la guérisseuse, faisait tout ce qu'elle pouvait, mais ses remèdes semblaient impuissants. Un soir, alors que la panique montait, Anya se souvint des herbes que sa mère lui avait enseigné à reconnaître dans son enfance, bien avant son bannissement. Elle osa s'approcher de Sacha. « Je connais une plante qui pourrait t'aider à calmer la fièvre. » La vieille femme lui lança un regard glacé. « Et pourquoi devrais-je écouter une étrangère ?»« Parce que ce sont des enfants, » répondit Anya d'une voix ferme, ses yeux brillant d'une force nouvelle. « Et parce que si je me trompe, tu pourras me chasser toi-même. » Un silence pesant suivit. Finalement, Mikhaïl, présent à la scène, intervint. « Laisse-la essayer. Nous n'avons rien à perdre. » Anya prépara une décoction à base d'écorce et d'herbes séchées, veillant toute la nuit auprès des malades. Au matin, l'un des enfants respirait plus calmement, puis un autre. Et au bout de 3 jours, la fièvre commença à reculer. Les murmures dans le clan changèrent de ton. Certains continuaient à se méfier, mais d'autres regardaient désormais la jeune femme avec un mélange d'étonnement et de respect. Cependant, tout le monde n'acceptait pas cette transformation. Yakov, l'un des chasseurs les plus influents, voyait d'un mauvais œil la place croissante d'Anya. Jaloux de l'attention que Mikhaïl semblait lui porter, il décida de répandre des rumeurs. « Elle n'a pas sauvé les enfants par bonté, disait-il, mais parce qu'elle a jeté un sort. C'est elle qui a apporté la maladie, et elle savait déjà comment l'arrêter. » Peu à peu, certains reprirent ce discours. La peur, en ces terres glacées, était plus forte que la raison. Une nuit, alors qu'Anya sortait chercher de l'eau, elle fut entourée par 3 hommes. Leurs torchers projetaient des ombres menaçantes sur la neige. « Tu n'es pas la bienvenue ici, » cracha l'un d'eux. « Pars, avant que ta présence ne nous condamne tous. » Elle serra Mila contre elle, son cœur battant à tout rompre. « Je ne veux pas de conflit. Je veux juste protéger ma fille. »« Alors protège-la en disparaissant, » répliqua un autre, levant sa main comme pour la frapper. Avant que le geste ne s'abatte, une voix résonna derrière eux, glaciale comme la tempête. « Celui qui touche cette femme devra répondre devant moi. » Mikhaïl se tenait là, ses yeux sombres brillant à la lueur du feu. Les hommes reculèrent, intimidés, mais Yakov, présent dans l'ombre, serra les dents. Cette nuit-là, Mikhaïl resta auprès d'Anya jusqu'à ce qu'elle retrouve le calme. Elle osa lui poser une question qui lui brûlait les lèvres depuis longtemps. « Pourquoi me défends-tu ainsi ?» Il la fixa longuement avant de répondre. « Parce que je vois en toi une force que les autres refusent de reconnaître. Et parce que ton cri, cette nuit où je t'ai trouvé, a changé quelque chose en moi. » Un silence épais s'installa, seulement troublé par le souffle du vent. Dans le regard de Mikhaïl brillait une étincelle qu'Anya n'avait pas vue depuis la disparition du père de son enfant. Une promesse de protection, peut-être plus encore. Mais le destin n'avait pas dit son dernier mot. Quelques semaines plus tard, un incident éclata. Lors d'une chasse, Yakov revint avec une blessure grave à la jambe, causée par un sanglier. La plaie s'infecta rapidement, et malgré les soins de Sacha, la gangrène menaçait. Anya proposa d'intervenir, avec une pommade qu'elle avait apprise à préparer autrefois. Mais Yakov refusa violemment. Plutôt mourir que de devoir ma vie à une étrangère. Pourtant, son état empirait. Finalement, Mikhaïl imposa sa décision. Elle le soignera. Ou il mourra. Sous les regards inquiets du clan, Anya nettoya la plaie, appliqua ses herbes, et veilla jour et nuit auprès du blessé. Contre toute attente, Yakov survécut. Sa colère, en revanche, ne fit que grandir. Être sauvé par elle était pour lui une humiliation pire que la mort. Dans le silence de sa tente, il jura vengeance. Le printemps tardait à venir.
Les neiges couvraient encore les plaines, et le gibier se faisait rare. La tension montait dans le clan. Chaque famille comptait ses réserves, et les disputes éclataient pour des morceaux de viande séchée. Anya continuait de s'occuper de Mila, qui grandissait, éveillant parfois la curiosité des enfants malgré les interdictions de leurs parents. Elle passait aussi de longues heures à aider Sacha avec les malades. Peu à peu, certaines femmes commençaient à l'accepter, reconnaissant son savoir. Mais pour d'autres, elle restait une menace. Et parmi eux, nul n'était plus dangereux que Yakov. Sa jambe, sauvée par Anya, restait marquée par une cicatrice profonde. Chaque fois qu'il la voyait, il sentait brûler en lui une humiliation insupportable. Un soir, alors que le clan se réunissait autour du grand feu, Mikhaïl annonça qu'une chasse importante aurait lieu le lendemain. Nous suivrons les traces des rennes vers le nord. Ce sera risqué, mais nécessaire si nous voulons survivre. Les guerriers acquiescèrent. Mais Yakov, assis en retrait, observait en silence. Ses yeux s'attardèrent sur Anya, assise à l'écart avec Mila dans les bras. Une idée sombre germa dans son esprit. Le lendemain, alors que la chasse battait son plein, une tempête de neige se leva soudainement. Le ciel s'assombrit, le vent rugit, et la visibilité devint presque nulle. Les hommes furent forcés de se séparer pour ne pas effrayer le troupeau. C'est à ce moment-là que Yakov mit son plan en œuvre. Profitant du chaos, il s'approcha d'Anya, qui avait suivi à distance avec Mila, pour ramasser des bois secs. « Tu n'as rien à faire ici, étrangère, » dit-il, la voix couverte par le vent. Anya se retourna, méfiante. « Je cherche seulement à aider. »« Aider ? Tu n'apportes que malheur. Tu aurais dû mourir cette nuit-là dans la neige. » Avant qu'elle ne puisse réagir, il la poussa violemment. Anya tomba dans la poudreuse, serrant Mila contre elle pour la protéger. Le bébé se mit à pleurer, ses cris perçant la tempête. « Assez !» hurla Anya. « Tu veux ma mort? Alors frappe-moi, mais laisse mon enfant. » Yakov leva sa lance, ses yeux fous de rage. Mais au même instant, une silhouette surgit à travers la tourmente, Mikhaïl. Il se plaça entre Anya et Yakov, sa propre lance prête. « Tu oses lever ton arme contre une mère et son enfant ?» Yakov cracha au sol. « C'est toi qui trahis ton peuple en la protégeant. Elle est une malédiction. Les esprits nous punissent à cause d'elle. » Mikhaïl gronda, sa voix résonnant comme le tonnerre. « Assez de superstition. Ce n'est pas elle qui affame nos reines ni qui lève les tempêtes. Ce sont les terres, et notre combat pour survivre. Tu utilises la peur pour cacher ta faiblesse. » Yakov, hors de lui, attaqua. Les lances s'entrechoquèrent dans un bruit sec. Les deux hommes tournoyaient dans la neige, leurs silhouettes disparaissant presque dans le blizzard. Anya, tremblante, recula avec Mila, mais ses yeux ne quittaient pas le combat. Chaque coup, chaque souffle, pouvait décider de leur sort. Finalement, Mikhaïl prit l'avantage. D'un geste puissant, il désarma Yakov et le plaqua au sol, sa lance pointée sur sa gorge. « Si je suivais ta logique, je devrais t'abandonner dans la neige, comme tu voulais le faire avec elle. » Yakov le fixa, haletant, incapable de bouger. Pendant un instant, Mikhaïl sembla prêt à l'achever. Mais il se redressa et déclara « Pars. Quitte ce clan. Tu n'y as plus ta place. » Le bannissement était la pire des condamnations. Yakov, fou de rage, hurla en se relevant. « Tu regretteras ce jour, Mikhaïl. Toi et ta maudite étrangère. » Puis il disparut dans la tempête, sa silhouette avalée par la neige. Le clan retrouva Mikhaïl et Anya quelques heures plus tard, et la nouvelle du bannissement de Yakov se répandit vite. Certains approuvèrent, d'autres murmurèrent que le chef était aveuglé par une femme. Mais Anya, cette nuit-là, se sentit pour la première fois en sécurité. Dans la tente, alors qu'elle berçait Mila, Mikhaïl entra. Ses vêtements étaient trempés par la neige, mais son regard était intense. « Tu n'as plus à craindre Yakov. Mais d'autres continueront à douter de toi. » Anya leva les yeux vers lui. « Pourquoi prends-tu tant de risques pour moi ?» Il s'approcha lentement. « Parce que je ne peux plus t'ignorer. Depuis cette nuit où ton cri a traversé la tempête, je sais que ta vie est liée à la mienne. » Le silence se fit. Anya sentit son cœur battre plus fort. Elle n'avait pas entendu de telles paroles depuis si longtemps. Une chaleur inconnue monta en elle, malgré le froid de l'hiver. Mais au fond, une peur persistait. Yakov n'était pas homme à disparaître sans frapper de nouveau. Et quelque chose lui disait que le pire restait à venir. Les semaines passèrent après le bannissement de Yakov.
Le camp reprenait peu à peu son équilibre. Les chasseurs revenaient avec plus de gibier, et Mila commençait à rire, un son cristallin qui réchauffait les cœurs même des plus méfiants. Anya avait gagné un peu de respect. Elle soignait les blessures, préparait des potions pour calmer la toux, et son regard déterminé impressionnait ceux qui autrefois la méprisaient. Mikaïl, lui, restait à ses côtés plus souvent qu'avant, et les murmures dans le clan prenaient une nouvelle teinte. Certains parlaient d'un chef et d'une étrangère liés par un destin que même les esprits ne pouvaient briser. Mais dans le silence glacé des forêts, une menace grandissait. Yakov, banni, avait trouvé refuge auprès d'une tribu ennemie, prête à tout pour s'emparer des terres fertiles du clan de Mikaïl. Sa haine était devenue une arme, et il comptait bien l'utiliser. Un soir d'hiver, alors que la lune pleine baignait la steppe d'une lueur bleutée, les chiens du campement se mirent à aboyer. Des silhouettes sombres apparurent à l'horizon, une vingtaine de guerriers armés, avançant rapidement. L'alerte fut donnée. Mikaïl sortit de sa tente, sa lance à la main. Au premier rang des assaillants, un visage qu'il ne pensait jamais revoir, Yakov. « Je t'avais prévenu, chef », cria-t-il, sa voix portée par le vent. « Ce soir, ton clan et ta précieuse étrangère tomberont. » Le choc fut brutal. Les guerriers des deux camps s'affrontèrent dans un fracas d'acier et de cris. Les torchers s'éteignaient sous la neige, et seuls les éclairs des lances et des couteaux illuminaient la bataille. Anya, réfugiée dans une tente avec Mila, entendait les hurlements dehors. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait se briser. Elle savait que rester cachée signifiait se condamner à l'impuissance. Elle repensa aux enseignements de sa mère, aux plantes qui pouvaient donner de la force, calmer la douleur, éveiller le courage. Ses mains tremblaient, mais elle se mit à préparer en hâte des cataplasmes et des infusions. Quand des blessés furent amenés à la hâte dans la tente, elle travailla sans relâche, bandant les plaies, arrêtant les hémorragies. Ses gestes, rapides et précis, sauvèrent plusieurs vies cette nuit-là. Et peu à peu, même les plus sceptiques comprirent que sans elle, beaucoup seraient déjà morts. Dehors, le combat atteignait son apogée. Mikaïl affronta Yakov au centre du champ de bataille. Leurs lances s'entrechoquèrent dans un bruit métallique, et la neige se teinta de rouge autour d'eux. « Tu n'as pas ta place comme chef », cracha Yakov. « Tu as été aveuglé par une femme maudite. »« Non », répliqua Mikaïl, ses yeux flamboyants. « C'est toi qui es aveuglé par ta haine. Tu ne vois pas que c'est elle qui nous a sauvés plus d'une fois. » Le duel fut acharné. Yakov, animé par la rage, frappait avec une force brutale, mais Mikaïl, guidé par une détermination calme, parvenait à parer chaque coup. Enfin, d'un geste précis, il désarma son adversaire et le projeta à terre. La lance de Mikaïl se posa contre la gorge de Yakov. Tout le camp retint son souffle. « Achève-moi si tu l'oses », gronda Yakov. Mikaïl resta immobile un instant, son regard sombre fixé sur l'homme qu'il avait autrefois considéré comme un frère. Puis il déclara « Je ne te tuerai pas. Ta haine est ton propre poison. Elle te dévorera plus sûrement que ma lame. » Il se détourna, mais Yakov, dans un dernier accès de rage, saisit un couteau caché et se jeta sur lui. Un cri retentit. Anya, qui avait quitté la tente, s'interposa sans réfléchir. La lame la frôla, déchirant sa tunique, mais Mikaïl, fou de colère, frappa alors avec toute sa force. Cette fois, Yakov tomba, pour ne plus jamais se relever. Le silence retomba sur le champ de bataille, seulement brisé par le souffle du vent. Les assaillants, voyant leur allié mort, battirent en retraite. Lorsque l'aube se leva, le camp portait les cicatrices du combat. Mais il avait survécu. Dans la grande tente, Anya reposait, épuisée, Mila endormie contre elle. Mikaïl entra, couvert de blessures mais debout. Il s'assit près d'elle, son regard adouci. « Tu as risqué ta vie pour moi », dit-il doucement. Anya sourit faiblement. « Tu as risqué la tienne depuis le premier jour où tu m'as trouvé. Peut-être que nos vies sont liées. » Mikaïl prit une longue inspiration. « Je ne crois plus que c'est le hasard. Les esprits t'ont mise sur ma route. Toi et ton enfant. Désormais, je ne veux plus que tu sois une étrangère. Je veux que tu sois ma compagne, devant le clan et devant les esprits. » Les larmes montèrent aux yeux d'Anya. Pendant un instant, elle revit le passé, le bannissement, la solitude, le froid mortel. Et maintenant, cet homme qui lui offrait non seulement la protection, mais aussi un foyer, une place, un amour. « Oui », murmura-t-elle. « Oui, je le veux. » Ce soir-là, autour du grand feu, Mikaïl présenta Anya et Mila comme faisant désormais partie de son clan.
Certains murmurèrent encore, mais la plupart inclinèrent la tête. Ils avaient vu de leurs propres yeux son courage et sa valeur. Le feu crépitait, illuminant leur visage. Anya sentit la chaleur non seulement sur sa peau, mais aussi dans son cœur. Elle n'était plus la femme abandonnée sur une route glaciale. Elle était devenue la compagne du chef, la guérisseuse respectée, la mère d'une enfant que tous finiraient par accepter. Et tandis que les flammes dansaient dans la nuit sibérienne, Mikhaïl serra sa main. Pour la première fois depuis longtemps, elle sut que le destin ne l'avait pas condamnée, mais qu'il lui avait offert un nouveau départ. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de mettre un like pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires de courage, d'amour et de destin. Étincelle. Et surtout, laissez-moi un commentaire. Qu'avez-vous ressenti en suivant le parcours d'Anya et de sa fille? Vos mots comptent beaucoup et je prends plaisir à vous lire.